Aujourd'hui, les 5 erreurs à ne pas faire pour investir dans un immeuble de rapport en Ile-de-France, vidéo 4. Allez, erreur numéro 4. Attention à cette erreur. Donc là, on est sur une division d'appartements, donc sur un immeuble de rapport. Donc, l'erreur numéro 4 à ne pas faire, c'est de signer le compromis sans avoir vérifié le PLU, plan local d'urbanisme. En clair, c'est les règles, le règlement intérieur de la ville, si je puis dire. Donc, c'est ce qui va t'autoriser à faire avec ton logement. Donc, on prend l'exemple, tu as trouvé une maison à diviser pour la transformer en immeuble de rapport. Tu trouves une maison à 120 mètres carrés, génial. Tu te dis c'est bon, c'est une pépite, le prix c'est parfait, nickel, il y a des travaux comme ça, je vais pouvoir tout découper et tout, super. Voilà, tu signes le compromis, derrière tu achètes, donc tu signes le compromis, après tu signes l'acte définitif et après tu penses commencer les travaux. Mais au moment de passer aux travaux, tu te rends compte qu'en fait la mairie n'accepte pas pour des tas de raisons que tu divises en 2, en 3 ou en 4. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as acheté le bien, mais tu ne peux pas diviser. Donc en fait, tu as tout perdu. Il ne te sert plus à rien. Tu n'as plus qu'à le revendre. Mais pour le revendre, il faut que tu tombes sur quelqu'un, entre guillemets, un pigeon, qui n'a pas compris qu'il y a des règles à respecter. Mais ça va être difficile à trouver. Donc, pour éviter ça, avant de signer le compromis, toujours vérifier le règlement de PLU de ta commune, car tous les règlements de PLU, tous les PLU sont différents en fonction des communes, tous. D'accord? Ils vont peut-être te demander une place de parking pour un nouvel appartement, d'autres ils peuvent t'en demander 3 et il peut y avoir des tas d'autres raisons qui rentrent en compte. Ok? Ensuite, tu peux aussi faire les divisions, la division officielle ou non officielle. D'accord? Ça, c'est un autre sujet. On ne va pas trop l'aborder. Et tu as également une petite astuce si un jour tu as un problème avec la division, que la mairie n'accepte pas que tu divises parce qu'il te manque une place ou 2 places de parking, parce que tu n'as pas ce qu'il faut dans le terrain. L'astuce à faire, c'est que tu peux très bien acheter un parking ou 2 si besoin. Enfin, le nombre de parkings que tu as besoin, tu peux les acheter en dehors de ton investissement. Logiquement, il faut que ce soit dans le périmètre, dans un périmètre donné, il faut voir ça dans le PLU. Mais tu as le droit de les acheter et de les inclure dedans. Et une fois que la division est faite, tu peux les revendre quelque part. Tu peux revendre les parkings tout seul. Comme ça te permet de ne pas perdre d'argent. Tu achètes juste pour avoir le droit de diviser et derrière, tu revends après les parkings. Voilà, comme ça, tu t'en débarrasses, tu récupères ton argent, mais au moins, tu as pu diviser officiellement. Ok? Très important. Toujours à valider avec un architecte, bien entendu. Mais voilà, j'espère que cette erreur t'a servi un petit peu à penser à tout ça. Et surtout, n'oublie pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Investir dans un immeuble de rapport en Ile-de-France. Dans le groupe privé sur Facebook, tu cliques, tu demandes de rentrer. Il faudra répondre à 3 questions et après, je décide si tu rentres ou pas. Allez, je t'attends.